On a eu l'idée de créer un jumeau numérique d'un robot industriel. Olivier, quand je suis un industriel avec des chaînes de production assez sensibles, comme par exemple dans le domaine de la pharmacie, comment on fait pour faire en sorte d'éviter de me retrouver dans un cas où tout est arrêté, je perds de l'argent, je perds du temps, et c'est assez complexe à redémarrer? C'est assez complexe à redémarrer et suite au fait que dans le secteur pharmaceutique et biotech, ils sont assez exigeants sur tout ce qui est garder leurs données assez privées. Donc c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, ils perdent énormément de temps, entre 2 et 4 heures avant qu'ils savent de nouveau commencer à produire. Et c'est de là qu'on a eu aussi un peu l'idée de vraiment créer un jumeau numérique d'un robot industriel qui est en train d'automatiser en fait le processus industriel de ces sociétés-là. Donc l'idée c'est de dire, j'ai des robots aujourd'hui sur la ligne de production et j'ai son jumeau numérique, donc sa reproduction en 3D qui va me permettre d'interagir ou de voir un peu finalement ce qui se passe avec cette machine. Oui, effectivement. Nous, on a représenté en fait juste un modèle 3D d'un jumeau numérique. Il faut s'imaginer qu'on a vraiment, comme vous dites, il y a une ligne de production avec plein de robots qu'on a dans son jumeau numérique pour l'opérateur de diagnostiquer dans la première phase ce qui se passe avec un certain robot est primordial parce qu'il ne perd pas trop de temps et c'est directement diagnostiqué sur base de données IoT ce qui se passe avec le robot. Donc les données remontent de la machine physique vers le modèle virtuel et on peut imaginer aussi qu'un expert qui n'est pas forcément sur site mais qui peut être à distance va diagnostiquer et voir aussi comment il peut réparer. Dans ce cas-là, il va utiliser ce petit casque. Par exemple, on sait utiliser en fait et consulter son jumeau numérique au travers de la réalité augmentée. Ça, on le fait avec la HoloLens comme on le démontre ici, mais effectivement, je peux m'imaginer dans l'industrie, ils fonctionnent souvent ou travaillent souvent avec des laptops. Donc on le fera avec un laptop et à partir de là, on sait vraiment créer l'expérience partagée avec un technicien qui sait m'assister en fait dans ce moment-là. Aujourd'hui, si je suis une entreprise qui désire faire cela, les données, justement, vous le disiez, c'est très confidentiel, elles restent dans un cercle fermé? Donc tout le flux de données qui part du robot physique est complètement privatisé. Donc à partir du robot physique, ça passe sur notre réseau privé jusque dans le Microsoft Azure Cloud. Et donc ce flux-là, on peut garantir que c'est complètement privé. Ça ne se passe pas sur Internet. Et dernier point, on le voit ici, l'avantage aussi, c'est que si je suis expert à distance et depuis mon ordinateur ou une lunette en réalité augmentée, je peux voir la machine, interagir avec. Si je ne suis pas sur place, grâce à la 5G, je peux aussi quand même travailler sur la machine et vérifier si elle peut redémarrer. Et surtout la 5G native ou la 5G standalone nous permet en fait de quand même avoir une certaine bande passante qui nous permet en fait de télécharger les modèles 3D qu'on ne va pas en fait stocker sur des lunettes ou le laptop. Donc on fait vraiment une espèce de streaming de son jumeau numérique vers les lunettes ou laptop, ça c'est une chose. Puis il y a naturellement aussi l'aspect latence basse, parce qu'on veut quand même que le robot soit synchrone avec le robot physique. Et là on va vraiment dimensionner un petit réseau logique qu'on appelle du slicing privé qui est conçu juste pour ce type d'application. Donc on est certain qu'on a toujours la ressource nécessaire pour faire le nécessaire. Et donc, troisième point, c'est vraiment la qualité de service. On va vraiment dire au niveau du flux de data du robot physique vers l'Azure Cloud, c'est complètement privatisé et on a vraiment une ressource dédiée pour faire ce genre de boulot. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir, bonne journée. Orange Business.